Bonjour, alors nous sommes le 17 je crois, non? Le temps que ça? Je sais plus, ou le 15. Non, le 15 on l'a passé puisqu'on a passé le 16. On doit être le 17. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non, mais je crois que c'est le 17. Alors hier il y avait grand soleil, et aujourd'hui il fait gris. Voilà. Bon. Après il fait pas froid, il fait 9. Il fait pas froid du tout. Alors, quoi de neuf? Pas grand chose. J'ai même pas regardé de film hier. Déjà parce qu'on a déjeuné tard, du coup on a mangé tard. Ça te casse un peu, ça te coupe un peu la journée. J'ai failli m'endormir devant des vidéos. Et j'ai réussi à finir mon colo hier soir. Enfin hier après-midi, en fin d'après-midi. Hier soir, donc j'avais fini. Bon, bien sûr, je fais que me lever. Je me lève, je vais boire un coup, je reviens. Enfin voilà, je fais que ça. Heureusement qu'il était pas très long. J'ai fait une catastrophe. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près, à part mon homme, ce que c'est des Posca. En cas où je dis, c'est des feutres qui contiennent de la peinture acrylique. Et comme j'avais un peu dépassé sur les cadres, je me suis dit, je vais mettre du Posca tout autour pour faire un cadre. Ouais. Bah, le Posca, il a débordé sur mon dessin. Alors ça va qu'il a débordé sur du Posca. J'en avais mis du doré, là, je faisais le cadre avec du noir. Heureusement qu'il a débordé là-dessus, parce que ça m'a permis de pouvoir repasser une couche de doré, sans que ça choque trop. Mais alors, putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Et oui, au lieu de mettre comment ça s'appelle, la règle côté, pas du côté du dessin, je l'ai mis du côté du dessin, et ça a glissé sous la règle. Du coup, ben voilà, j'étais contente. Je vous dis, heureusement, ça n'a pas touché là où c'était du crayon, ça a touché que là où c'était du Posca, donc j'ai pu réparer ma connerie. Purée, je vous jure. Enfin bon. Du coup, ouais, j'ai fini mon dessin. Et je vous disais que bah oui, hier on était le 15 du coup. Le 16. Parce que je vous disais que j'avais 8 jours, je crois, pour finir mon dessin. Ouais, ben je croyais que c'était jusqu'au 25, c'est au 24 qu'il faut l'avoir fini. Donc l'autre là, il faut que je mette le boucher double et que j'arrive à le terminer. Vraiment. Parce que sinon ça va pas le faire. Bon, après si on va le publier, on s'en moque. Mais bon, j'ai pas été efficace ces 2 mois là. En même temps, si mon dos m'avait pas fait chier, j'aurais été plus efficace. Vu que monsieur s'est manifesté pendant tous les de janvier à février. Enfin bon, une fois mon dos, il y a eu mes épaules aussi qui m'ont fait chier. Donc c'est sympa. Et là aujourd'hui, j'ai été sûre de commencer à 15h45. Alors pourquoi 15h45? On commence jamais à cette heure-là. Je sais pas pourquoi je t'ai décidé. Non, je commence à 15h. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que je commençais à 15h45. J'en sais rien. Parce que j'en sais rien. Parce que j'ai vu 8h45 après pour les autres jours. Pour 2 autres jours. Et je pense que dans ma tête, j'ai superposé les 2 horaires. Je pense. J'en sais rien. Enfin bon. Oui, sinon après, ben, ouais, j'ai rien fait. J'ai même pas regardé de film. Ouais, j'ai un peu comaté pas mal de temps l'après-midi. Ben ouais, quand la digestion s'est faite, je dis on a mangé tard. Et quand j'ai réussi un peu à me dire non, il faut bouger un peu n'est-ce pas? Je crois que je suis descendu me faire un café. Et là après j'ai pris mon colo et j'ai dit non mais là il faut que j'avance un max. Alors maintenant je confirme que les zones, les motifs vitraux et tout, c'est quelque chose qui me saoule assez rapidement. Mais vraiment. Tu manges rien, hein? Mais vraiment, ça me saoule quand c'est trop répétitif. C'est un peu compliqué pour moi. Et j'ai pensé après qu'il y en a qui l'ont fait, hein, que j'aurais pu le faire à l'aquarelle ou des trucs comme ça.
Mais non, je voulais tester les nouveaux crayons. C'est un peu la cause. Et j'ai fini au Posca parce que j'en avais marre, en vrai. Parce que à la base, j'avais pas décidé de mettre du doré, j'avais décidé de mettre une autre couleur de la palette. Puisque j'utilisais une palette de, attendez, bleu, prune, rose, orange, jaune, 6 couleurs. Et le 6 couleurs. Et je devais mettre le prune dans l'angle, en cadre, quoi, parce que c'était la couleur, une des couleurs les plus foncées. Et franchement, j'ai pas eu la foi. J'ai dit non, là j'en ai marre, je vais mettre du Posca, ça va aller plus vite. C'est vrai, ça va être plus vite. Parce que le crayon, il faut y aller au moins en 2 ou 3 couches pour que ça soit bien opaque. Et j'ai déjà eu du mal avec la couleur précédente. Enfin bon. Voilà. Et sinon, quoi d'autre? Pas grand chose. Je vous dis, j'ai rien regardé à la télé. J'ai pas lu, bien sûr. Là que j'avais bien démarré mon livre. Je me suis arrêté de lire de nouveau. Je suis exaspéré par moi-même. En plus, j'ai envie souvent. Mais il y a des choses que, style là, hier, je regardais Marion Caméléon, je crois. J'ai regardé Marion Caméléon, j'ai regardé... oui, alors, toutes les chaînes de make-up que je regardais avant, enfin toutes, il y en a que 3 que j'ai regardé. Salomé et Val Beauty. Attendez. C'est le premier de la longue série ou c'est juste un en passant? Question. Et j'ai regardé, puisque c'est 3 que je continue de regarder, que j'aime bien. Après, je dis pas que les autres, je les aime pas. Hein. Mais il y a une puce. Elle est dans la vigne. Ah non, c'est pas la puce. C'est quoi? Ah non, c'est un corbeau. Putain, la façon qu'il est arrivé, j'ai cru que c'était une buse. Ah non, c'est un corbeau. Putain. Ah, j'aurais aimé, mais ça m'aurait étonné qu'elle se pose si proche de là sans repartir de suite. C'est pas la grive ou je sais pas quoi que j'avais vu. Elle, la pauvre, elle a dû passer à la casserole. Là, vous le voyez bien. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. En son bec. Ou dans son bec. En son bec, je crois. Maître renard, par l'odeur alléchée, luttait à peu près ce langage. Non, j'irai pas plus loin. C'est des restes d'école, ça. Ça fait 40 ans que j'ai appris, celle-là, plus de 40 ans. Et j'ai encore des resquites. Voilà. C'est celle je crois que j'ai retenu le plus facilement. Oh putain, la nénette. Lila, viens là. Allez, viens. Allez, viens, ma fille. Lila, allez, viens. Allez. Viens, ma fille. Si elle voit le chien, elle va vouloir y aller. Putain, mais je me décale au niveau des heures. Parce que je vous disais, bon, elle a le droit. Hein. Mais, putain, on retombe toujours pareil. Et que, je la vois tout le temps aussi. Je sais pas. Après, c'est pas très grave en soi. Ah, ma fille. Fait doux ce matin. Fait doux. Même si j'ai fermé le bouton, il fait doux. Il est là. Il se promène, hein. Il passe d'une ligne à l'autre. Ouais, je me rappelle plus trop de la suite. Il disait, oh, monsieur le corbeau, comme vous me semblez joli, comme vous me semblez beau. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentant plus de joie, lâcha, ouvrit son bec. Non, je sais plus. Et voilà, vous voyez, après ça bug. C'est le début que je retiens bien, que j'ai bien retenu.
Après, ça bug. Il faudrait que je la relise pour voir. Il faudrait que je la relise. Il faudrait que je demande à ma filleule, enfin à mes filleuls, ils les ont appris, les fables de La Fontaine. Normalement, oui. Normalement, oui. Moi, j'avais appris quoi à l'école? Bon, bien sûr, hein, le corbeau et le renard. La grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un bœuf. C'est pas celle que j'ai retenue le plus. Le lièvre et la tortue. Il ne sert à courir. Attendez, il ne sert de courir. Faut-il partir à point ou un truc comme ça. En gros, ça sert à rien de courir si tu pars pas à la bonne heure. Celle-là, mon homme n'a pas dû bien la prendre. Il est toujours à la bourre. Mais on a vu qu'il y a quelque temps une étude comme quoi les gens en retard, c'est psychologiquement, ils n'arrivent pas à se caler sur les heures. Et de deux, apparemment, ils vivent plus vieux. Et ben, il va être centenaire. Moi, pas mal aussi. Mais alors lui, non, il va être bicentenaire. Il est toujours à la bourre. Toujours. Toujours, toujours. Pour tout. Il est toujours à la bourre. Et Lila, viens là. Et après, je crois que c'est les seuls que j'ai appris, moi. Quand j'étais jeune, j'avais un bouquin où je les avais toutes deux. Donc en plus, comme j'aimais bien, je les lisais. Mais je crois que c'est les 3 que j'ai appris à l'école. Vraiment. Et les autres, j'avais dû les lire, je suis quasi sûr que je les ai lus. Donc, mais il y a des fables comme ça qui restent. Bon, à La Fontaine, quoi. Je pense quand même qu'ils continuent de leur apprendre. Ça me ferait bizarre qu'ils leur apprennent plus. Quand même. En plus, les conclusions sont tellement réelles, tellement vraies. T'as perdu de la souplesse pour faire ça, ma fille. T'es plus assez jeune, hein. Surtout que tu faisais 2 mètres, c'était plus bas. Moi, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Ah bah, à cause du corbeau. À cause du corbeau. C'est tout con. Par contre, je me suis aperçu quand j'ai fait le montage, bon, j'étais en train de colorier. Je me suis dit, tant pis. Parce que sinon, bah, la vidéo, ils vont pas la voir. Il me manquait des bouts. Alors, je sais pas si c'est que je les avais effacés. C'est possible, parce qu'il a fallu que je fasse de la place. Je sais pas si c'est que je les avais effacés ou juste oubliés. Et là, de toute façon, j'ai tout effacé parce que sinon, à chaque fois, je galère à savoir où j'en suis dans les vidéos, ou mon portable qui me dit effacer en urgence. Et là, il m'arrive d'effacer des vidéos que j'aurais pas dû. Et je crois qu'il vous manquait 1 ou 2 jours. Bon, après, dans l'ensemble, elle fait déjà 1h20, elle aurait fait plus de 2 heures. Mais je crois qu'il vous manquait 1 ou 2 jours. C'est pour ça qu'il y a des trucs que je disais. Et que j'écoutais, mais parce que je me regardais pas, mais j'écoutais pendant que je coloriais. Et là, de quoi je parle? Comme quand j'ai gueulé sur Lila. Je dis ouais, c'est la 2e fois. Non, pour vous c'était la première. Parce que la vidéo précédente. Non, la vidéo précédente, je l'ai pas mis, mais volontairement. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Parce que ah oui, parce que je vous disais que à la base, bon, il s'était rien passé de vraiment, et je vous disais que je pensais que j'aurais mis la vidéo de la semaine précédente en ligne, et puis comme après, finalement, je me suis dit, bah, non, je vais, il m'a fallu enregistrer, donc, je vais faire un résumé. Donc ouais, là, c'est sûr. Et puis après, je crois qu'il vous en manque un morceau aussi, mais voilà, de toute façon, tout est effacé, on repart à 0. Écoutez, au moins,
Euh, mais bon, je pense que vous avez compris, vous avez suivi. Il faut que je me mette à jour dans les coms parce que oui, ça fait 2 ou 3 semaines. Je suis désolée que je n'ai pas répondu aux coms. Donc là, j'espère que si vous ayez la vidéo, je l'aurai fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'est sorti. Alors déjà, quand j'ai tendance à dire oui, je suis en vacances et tout ça, c'est vrai que les commentaires, je les regarde pas du coup. Juste, je filme. Et encore, j'ai filmé, mais je vous ai pas mis. Mais je regarde pas. Donc, j'essaye de me décrocher un peu des réseaux, hormis pour le colo, parce que il y avait mes objectifs, quoi. Et puis je pensais qu'on l'auriez beaucoup plus pendant les vacances. C'est ce que j'ai cru. Et donc voilà. Mais sinon, j'ai essayé de me tenir à jour. Enfin, souvent je faisais juste après d'avoir fait la vidéo, je vous répondais à vos coms. Mais là, j'ai pas répondu du tout. Donc là, il faudrait que je fasse. Je vais voir si ce matin, après la douche, ou quoi, je vais, si je le fais pas. Allez, ma fille. Alors, attendez, je vais essayer un truc. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Elle se fout de moi. J'allais lui mettre le marche-pied. Elle se fout de moi. Parce qu'elle me regardait d'un air, c'est haut. J'allais lui mettre le marche-pied. Elle est montée. Je vais la tuer. Je vais l'assommer. Enfin bon, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je suis garé sur la butte. D'habitude, je fais ça qu'en été. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait un chien à la descente. Et on n'aurait pas pu attendre que le chien passe. Elle n'en pouvait plus, elle. Elle n'en pouvait plus. Donc du coup, je suis montée de façon à être plus haute. Et après, elle ne regarde pas du coup. Enfin, elle ne s'occupe pas du chien. C'était trop pressé. C'est 9h30, je crois, quelque chose comme ça. Elle me laisse dormir, mais après, elle me speed. Elle est mignonne. Bon, je vous ai pas dit, nous sommes le 18. Hier, c'était bien le 17. Hein. Voilà. J'avais pas halluciné. Les mois, je les vois pas passer, mais c'est dingue ça. Donc, on est le 18. Hier, j'étais à la 9, sans le demander. J'étais directement à la 9. J'aime. Alors, je crains demain matin. Où c'est que je vais être? Fallait que j'envoie un message à ma collègue, voir si elle peut me le dire. Je crains un peu de me retrouver sur une caisse, et surtout que c'est la grande chef, sur une caisse où je vais pas pouvoir... Enfin, j'ai un peu moins mal quand je suis assise quand même, c'est déjà ça, mais bon, ça va pas passer en une fois. Hein. Et puis j'ai un peu moins mal parce que je me mets debout et que je marche et que... Ah, il y a ça aussi, hein, pas rêver. Et hier, j'ai fait un Too Good To Go à mon magasin. J'ai eu 2 paquets de tartelettes, 2 fois 2 tartelettes aux fruits. Alors, les fruits, avec les fruits, la pâte, elle tient pas. Mais bon, après, elles sont bonnes. La seule chose, c'est que j'aime pas le... Ils ont mis des quartiers de mandarine, j'ai pas aimé. Il y avait des fruits rouges, du kiwi, de la banane, mais moi, Monsieur s'est éteint. J'ai vu s'éteindre, donc ça va, je parlais pas dans le vide pour une fois. Il me saoule quand il me fait ça, mais il me saoule. Et donc, je vous disais, et on a eu 24 crêpes. 24. On est que 2. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Mon homme a déjà commencé à taper dedans hier soir. Il a dit, bah oui, on va pas les laisser. Écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais essayer d'en manger, mais raisonnablement, moi. Oh purée. Je lui ai proposé de les congeler, mais il est sceptique. Donc je verrai. De toute façon, demain, au pire, si je vois un boulanger ou quoi, je lui demanderai si je peux les congeler. Normalement, c'est eux qui les font, donc je devrais pouvoir. Je sais pas trop ce que ça donne après. Et donc, ouais, j'étais à la 9. Ça a été, sauf que j'ai fait une couffe. Mais alors, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais vraiment longtemps. Il y a un monsieur, il passait à ma caisse, c'est un anglais. Il passait à ma caisse. Non, un anglais ou pas? Ouais, il a un accent, je pense que c'est... Bon, enfin, on s'en fout. Il passait à ma caisse, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Il en avait pour 40 € à peu près.
il paye et il s'en va. Et là, moi, je vois en même temps qu'il y a, pendant que monsieur payait, je vois qu'il y a un petit papy qui arrive. Et je sais que le petit papy, il a du mal à tenir sur ses jambes et tout. Et enfin voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, je lui propose de savoir s'il veut passer parce qu'il y avait du monde devant. Ah, donc, le monsieur me dit au revoir et il s'en va, celui qui paye. Et là, je passe le client suivant et je lui dis le montant. Et je lui dis 72 euros. Mais 72 euros, mais j'en ai pas pour autant, j'ai rien. Je regarde, puis je dis, bah le saumon, ça. Il me dit, mais j'ai pas pris de saumon. Je regarde encore plus haut, je sais plus ce qu'il y avait. Il me dit, non, j'avais pas pris non plus. J'ai dit, oh purée, je sais ce que j'ai fait. J'ai cumulé votre ticket avec celui de la personne précédente. Ça a pas. Il a fait un sans contact, ça n'a pas marché. Oh purée. Et du coup. Donc je lui pose la question si le nom c'est bien le sien, parce que le nom apparaît. Heureusement, il avait passé sa carte de fidélité. Et il me dit non, c'est pas à moi. J'ai dit bon, écoutez. Du coup, j'ai fermé la caisse. Parce que je me suis dit, là, il va y en avoir pas mal à annuler. J'ai mis le ticket en attente. J'ai passé le monsieur, repassé toutes les courses du monsieur. Ah oui, il y en avait pour 30 balles. J'ai passé toutes les courses du monsieur. Ah, en même temps, au début, j'ai appelé l'accueil pour qu'elle fasse un appel micro, pour qu'elle rappelle le monsieur qui était parti. Et donc après, le monsieur paye. Donc là, avec l'appel micro, je me suis dit, pourvu qu'il ne soit pas encore parti, qu'il a entendu. J'encaisse la dame qui avait et le petit monsieur là qui était là. Et là, je le vois arriver, il me dit, ah merci, vous êtes là. Je suis désolée, mais le paiement n'est pas passé. Il me dit, oui, je sais, j'ai rencontré le jeune, il me l'a dit. Il m'a expliqué. Oh purée, donc j'ai passé le papier, après j'ai laissé fermer parce que il y avait pas mal d'annulations à faire. Et j'ai appelé la caisse centrale et je lui ai dit, j'avais bipé sur le premier produit que j'avais pris du jeune. Et j'ai dit, tout ce qui est en dessous, il faut l'annuler. Il dit, mais t'as pas les produits, on va les biper. J'ai dit, mais non, il est parti le monsieur. Oh putain, et je lui explique. Je lui dis, j'ai laissé partir le monsieur, j'avais pas vu que le paiement n'était pas passé. Il y avait une personne prioritaire en même temps. Du coup, j'ai fait attention à la personne prioritaire et j'ai zappé de regarder si le paiement était passé, quoi. Oh purée, je vous jure. Mais ça va, ça s'est bien récupéré quand même. Après, parce que le monsieur me dit, ouais, mais si j'étais pas revenu, vous auriez fait comment? Je dis, je vous aurais appelé. Et il me dit, ah, mais je sais pas si c'est le bon numéro. Je dis, attendez, on va regarder après, je sais pas. Et après, son numéro s'affichait, je lui dis, il me dit, oui, non, ça va, c'est le bon alors. Oh purée, mais il est honnête, hein, parce que quand le jeune lui a dit, il aurait pu se barrer. Bon, après, c'est un client connu, quoi. On a l'habitude de le voir. Là, il m'aurait assez marqué pour que la prochaine fois que je le vois, s'il me répond pas, par exemple, de lui dire ah oui, au fait, vous nous devez toujours 40 euros. Oh purée, je vous jure. C'est le sans contact, il a pas arrêté de merder hier sur ma caisse, mais pas arrêté. Il y en a plein qui ont fait. Alors, je me suis fait avoir une fois, donc les suivants, je vous dis que j'ai fait attention. Et le vent, il est joli. Pourtant, il faisait bon de l'autre côté, mais là, on va faire demi-tour d'ailleurs. J'ai même plein de vent. J'ai pas mis les gants aujourd'hui, il fait 9. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas de vent, rien. T'es mon œil. Et il y en a plein qui faisaient le sans contact, ils allaient pour partir. Je leur disais, attendez. Et il y en a plein où c'est pas passé. Attendez, je reviens. J'avais envie d'éternuer, mais vous savez, l'éternuement qui met du temps à venir. Oh purée. Mais après, dans l'ensemble, ouais, ça a été. Il y a une dame, elle me... Parce que
je la reconnais, elle qui est prioritaire. Et derrière, je vois qu'il y a un gros caddie. Et je lui dis à la dame, je dis bonjour, est-ce que vous êtes prioritaire? Et la fille, mais en rigolant, hein, ça va, elle l'a pas mal pris. Elle me dit, ça se voit pas, mais elle portait un bébé. Et là, je la regarde, puis je vois que oui, le ventre est arrondi. Je dis, ah désolé, non, j'en vois un sorti, donc je pensais pas qu'il y en avait un autre en construction. Mais en rigolant. Elle se marre, elle dit, non, si, il y en a un deuxième. 10 mois d'écart, ils auront, enfin un peu plus de 10 mois. Très peu d'écart, quoi. Parce que j'ai pas demandé à combien elle était enceinte, mais la petite qu'elle avait, elle avait 10 mois. Elle me dit, oui, je sais. Et juste derrière, il y avait une cliente qui a eu 2 fois les petits rapprochés. Les 2 aînés et les 2 derniers sont rapprochés. Et elle lui disait, bon courage, hein, parce que moi je les ai eu très rapprochés aussi. Bon courage. Oh purée, moi je lui ai dit, enfin en rigolant, je lui ai dit, ah bah vous saurez ce que ça fait d'avoir des jumeaux, c'est un peu dans le même style. Il me dit, oui, c'est ce que beaucoup me disent. J'ai dit, le seul avantage, c'est que vous, la petite, elle est plus grande, donc elle commence à manger et tout. L'avantage, c'est ça, parce que quand vous avez des jumeaux et qu'il faut donner le biberon aux 2 en même temps, c'est plus compliqué. Alors je le sais. Je le sais vraiment, hein, parce que même si j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puisque ça, vu que dans ma famille, il y en avait, j'aurais pu être sujette à en avoir. Des jumeaux, je parle. J'ai 2 cousines qui sont jumelles. Et on a 9 ans d'écart, je crois. Ouais, 7 ans d'écart. Et j'allais aider ma mère. Parce que elle s'en est prématurée. Elle s'en est à 6 mois et demi. Mais ma tante, qui est ma marraine aussi d'ailleurs, ma tante, elle n'osait pas les toucher. Elles étaient tellement petites qu'elle osait à peine les toucher. Et du coup, et ma mère, comme j'étais souvent avec ma mère, j'étais la plus petite. Ma soeur, je ne me rappelle pas si, parce que j'ai une soeur aînée, donc je parle jamais, mais j'en ai une aînée. Je sais pas si je me rappelle pas qu'elle venait souvent, ou alors on se relayait. Je sais pas, parce que si moi j'avais, elle avait 15 ans. Et on se relayait peut-être, je sais pas. Mais je sais que ma tante ne voulait absolument pas toucher aux petites. Enfin, elle avait vraiment très peur de toucher aux petites. Et quand elle s'est retrouvée dans son appart, parce qu'avant, quand elles étaient vraiment bébés, je sais pas où elle était. Peut-être chez mes grands-parents, je sais pas. Et on y allait avec ma mère pour leur donner le biberon. Moi, j'en prenais une et ma mère en prenait l'autre. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué. Parce que quand les deux pleurent, en général, il y en a toujours une qui démarre et l'autre, elle suit. C'était sympa. Bon, non, moi, c'est des bons souvenirs. Hein. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Mais après, je les ai pas eus la nuit et tout ça. Moi, j'y étais pas. Je sais pas, je me rappelle pas de tout. Je me rappelle que ma tante voulait pas les toucher et que voulait pas les toucher, c'est un bien grand terme. Elle le faisait, mais elle avait peur, quoi. Et elles étaient vraiment toutes petites. Je crois que j'avais un poupon parce que ma mère l'avait fait remarquer à ma tante, que j'avais un poupon qui était plus grand que les petits, que ses filles. Et ouais, les premiers mois, ça a été compliqué pour elle, quoi, parce qu'en plus, on gérait 2 en même temps. Et je vous parle de ça, bon, il y a 40 ans, hein, plus de 40 ans, hein, donc c'était pas ce... Et je me rappelle, ah oui, vous savez ce que je viens de me rappeler, c'est qu'il y avait aussi les carrés de tissu pour les changer. Il n'y avait pas les couches. On avait des couches en ouate longues, épaisses, mais très longues. Elle lui arrivait au milieu du dos et au milieu du ventre, enfin presque sous la poitrine de l'autre côté. C'était des espèces de rectangles de ouate. Et par-dessus, tu avais le carré de tissu. Alors c'était une amélioration parce que de ce que je sais au départ, même le centre à la base c'était du tissu. Et là il y avait le carré de ouate, donc on jetait ça. Mais alors les tissus, je vous dis pas, quoi. Et vu que c'était des jumelles, elle en avait un paquet à laver tous les jours. Donc ça, je m'en rappelle. Ça, par contre, je me rappelle. Au début, après... Non, je crois que c'est pour leur sœur que... Après, elles avaient des couches comme maintenant, quoi. Mais
ou c'est à la fin, je sais plus. Mes bébés, elles avaient ces fameux carrés, ces cotons là, qu'on avait avec, et qu'on fermait avec une épingle. Ça je m'en rappelle bien. Parce que j'avais appris à les changer avec. Donc ça, je me rappelle. Et après, qu'est-ce que... Pourquoi tout ça? Ah oui, à cause de Adam. Elle m'en a rigolé. Mais... Et j'ai oublié de lui demander à combien elle était. Mais elle avait un bon petit ventre déjà. Je pense qu'elle devait être peut-être à 5 ou 6 mois. Donc ouais, les petites, elles vont avoir un peu plus d'1 an d'écart, mais à peine quoi. Donc ça va être sympa pour elle. Moi je vais pas demander si c'est un accident voulu, hein, ça me regarde pas. Il y en a qui préfèrent les avoir rapprochés. Et d'autres c'est l'inverse, ils préfèrent qu'il y ait un écart. Donc moi le problème c'est pas posé, au moins comme ça c'est plus simple. Et hier ma soeur elle m'envoie un message vocal de ma fille. Oui ma reine, quand tu fais tes vidéos, est-ce que tu peux arrêter de parler de ta vie et faire du dessin, montrer du dessin? J'étais morte de rire. Je lui renvoie un message à ma soeur, parce que elle n'a pas de messenger ou quoi, ma fille, là. Elle n'a pas de portable déjà. C'est par rapport à... C'est sur le portable à ma soeur. Et je renvoie un message en disant, tu diras à ma filleule que j'ai une chaîne exprès pour ça, pour les loisirs créatifs. Donc, tu lui diras que... Alors, je lui ai donné le nom. Elle dit, bon, c'est bon, je lui ai donné. Et voilà, 8 ans, elle s'en fout de ce que je raconte. Ce qu'elle veut, c'est voir le dessin, les choses comme ça. Donc, elle m'a trop fait marrer. Ouais, ils sont en vacances, donc du coup, elle regarde des vidéos le soir, je pense. Pas le soir, hein, mais là, c'était dans l'après-midi. Je pense que le temps que sa mère faisait autre chose, elle faisait ça. Et, elle m'a trop fait rire. Oh purée. Et après, bah écoutez, pas grand chose. Pas grand chose. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, ça va, la voiture est là cette fois. J'ai mal dormi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée je sais pas combien de fois. Oh, ça m'énerve quand ça fait ça. C'est plus la lune. Ah non, oh merde. Mon bâton qui est tombé. C'est plus la lune. Je sais pas, j'ai pas compris. Eh ma fille. On descend jusqu'en bas et on remonte. T'es un peu chiante. Hein. Oui, satisfaction. Ah madame, satisfaction. Oh. Oh purée. Et vous voyez ce que je disais sur le vlog précédent, là, le truc que j'arrête pas de bouger. Hier j'étais sur la prioritaire. Et ben j'ai pu bouger qu'une fois. Qu'une seule fois, en fin d'après-midi. Même pas 3 minutes, hein, j'ai pu bouger un peu. Parce qu'on a eu du monde en continu. Je me suis pas arrêtée 30 secondes. Moi j'étais toute seule. Je me suis pas arrêtée 30 secondes. Mais vraiment. Hein. Donc voilà, quand il n'y a personne, j'ai tendance à bouger. Mais quand il y a du monde, je bouge pas du tout. Je reste là. Mais même pas aller ramasser les paniers ou quoi que ce soit. J'ai rien pu faire. Mais rien. C'est... je vous jure. Un monde, j'ai pas compris. Je me suis dit, putain, mais on est le 17. Et des gros caddies. Donc... enfin, il y avait des petits aussi. Mais on a aussi eu des gros caddies. Écoutez. Je sais pas comment les gens ils font. Moi là... si je peux peut-être encore faire un caddie moyen. Mais gros caddie comme il y en a qui passent, non, je pourrais pas. De toute façon, déjà, il y a des caddies qui passent que moi, je pourrais pas du tout. Même au début de mois, hein, je pourrais pas. Parce que je sais que je me plombe tout le mois. Donc, mais bon. Après, chacun, s'ils peuvent, tant mieux, hein, c'est pas une critique. Du tout. Hein. Pas du tout. Hein. C'est juste que ça nous surprend parce qu'on est sur les mois qui sont encore creux.
Ah, mais oui. Je viens de réaliser une chose. C'est que je vous ai dit, les vacances ont démarré. Et il y en a beaucoup, c'est les grands-parents et tout ça. Donc on a eu beaucoup de personnes âgées qui prenaient des gros caddies. Mais parce qu'ils ont les petits-enfants en vacances. Et en plus, il y en a qui me l'ont dit, mais j'ai pas tilté que ça pouvait être essentiellement dû à ça. Donc, puis même des parents qui restent à la maison, mais il y a les petits, ben, faut prévoir le goûter et tout sur place, quoi. C'est pas comme quand tu vas à l'école, je suppose. Il n'y a pas de cantine et tout ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Il faut les alimenter toute la journée. Je pense que c'est peut-être dû à ça, je sais pas. Mais bon. Bon, il y a une opération qu'on fait au magasin aussi que je pense qui aide beaucoup. Mais bon. On va peut-être pas rester 3 plombes, hein. Je t'ai dit, on fait juste l'aller-retour. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Couilloune. Quand je parle doucement comme ça, elle cherche à savoir pourquoi je parle doucement. Donc elle se dit qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un ou quelque chose. Elle cherche, elle regarde. Je fais pareil le soir quand monsieur rentre du foot, qu'il a été à l'entraînement ou quoi. Bah alors pas cette année, hein, parce qu'il n'y a pas encore été. Il a été au match, mais pas aux entraînements. Et pareil, quand j'entends la porte, je vois qu'elle lève un peu. Parfois, elle lève la tête, parfois, elle ne lève pas du tout. Et là, je lui parle tout le temps. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment elle fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Quelque chose? Couillonne. Voilà. Je m'amuse avec pas grand-chose. Hein. Vous avez remarqué? Je suis comme les gosses. Et je lui fais ça, mais à la maison. Et là, c'est pareil. Alors, parfois, à la maison, là, je lui dirai pas parce qu'il y a hors de question qu'elle le fasse, mais à la maison, je parle doucement. Je dis, elle va voir. Et elle y va. Alors, elle hésite toujours un peu. Je dis, allez, vas-y, vas-y. Et après, elle y va. Bon, on sait très bien, elle a reconnu le pas de son père et tout. Hein, donc, elle sait très bien qui c'est. Mais alors, je m'éclate à faire ça, la tête qu'elle fait dans ces cas-là. Oh purée. Enfin. Bon, écoutez, cette fois, madame contente ou pas, on y va, n'est-ce pas? Et putain, mais c'est bizarre. Il fait plus chaud là. Enfin, c'est pas bizarre, c'est parce que là, c'est encaissé. Que en bas. En bas, que c'est plein de vent là, je vous dis pas comment je me suis pelée. Alors. Monsieur, il n'a pas compris que je protégeais la poignée de mon bâton avec la serviette. Allez, allez. Je sens que le marchepied va sortir, je le sens. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Le retour de Silent Hill. On voit pas du tout. Enfin, on voit pas bien loin. Là, je suis sortie de la maison, j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est de la fumée, c'est pas un brouillard. Non, c'est bien du brouillard. Bon, je préfère. Parce que de la fumée à ce point-là, je me dis qu'il y a un problème. Bon alors, hier, au boulot, hier et avant-hier. Avant-hier, j'ai pas bougé de la maison. J'ai essayé de faire du coulo, mais en aquarelle. Et j'ai fait une séquence vidéo pour votre chaîne. Et après, c'est tout, hein. On a vraiment pas, moi, j'ai pas du tout, enfin, ni l'un ni l'autre, on a bougé de la maison. À part, voilà, pour madame. Et, je me suis essentiellement posée, puisque, ben, mal au dos, mal à l'épaule, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et hier, c'était la grande chef, j'étais du matin. Et j'ai réussi enfin, je lui ai demandé si c'était ok pour que je change de caisse et que je me mette sur la prioritaire. La personne qui était sur la prioritaire, j'étais sûre qu'il accepterait de changer parce qu'il déteste cette caisse. Donc, j'ai dit oui, pas de problème. Enfin, elle m'a dit oui, pas de problème. Si ça le dérange pas, tu peux y aller. On a avancé la formation que j'aurais dû avoir demain. Finalement, j'ai eu hier. Alors, mon homme, il me dit, bah voilà, c'est parce qu'elle avait quelque chose à te demander. Je sais pas si c'est un lien. Ou si, enfin, là, pour une fois, ça allait. Et, parce qu'elle me dit, ouais, ça te dérange de faire la formation aujourd'hui plutôt que demain?
Je dis, bah, tu sais, que ça soit aujourd'hui ou demain, moi, ça me change pas grand chose. La formation, il faut la faire, donc, moi, je m'en fous, hein, un jour avant ou un jour après. Et là, elle m'explique qu'il y a une de mes collègues, elle voit qu'elle a pas été à la formation. Elle l'appelle, elle lui dit, t'as pas été à la formation? Ah, j'ai oublié, non, puis j'ai pas envie de la faire. Ouais, mais c'est pas toi qui, enfin, c'est pas toi qui décide, quoi. T'as une formation à faire, il va falloir que tu la fasses, mais ça la fait marrer. Donc, pour ça, elle me dit, c'est pour ça que je te demande, hein. Je dis, ouais, non, mais moi, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Bon, bien sûr, elle m'a envoyé ma copine pour me remplacer. Putain. Qui, elle, n'a pas réussi à aller au bout de la formation, ça a bugué, je sais pas où. Et, elle me dit, ouais, fais attention. Et quand je suis revenue, il faut que je demande à quel bureau elles ont été. Enfin, surtout l'autre collègue. Qui a pas été au bout parce que moi j'ai peut-être pas été sur le même. Et moi je suis montée, j'ai eu un peu de mal à me connecter, il a fallu que je me déconnecte et tout. Mais une fois que j'étais connecté, il n'y a pas eu de problème. Bien sûr, j'ai fait une faute à cause de ce putain d'écran parce que la fenêtre est petite, mais il faut descendre et monter. J'ai cru que j'avais assez monté, j'avais pas vu une phrase qu'il y avait en haut et ça m'a compté faux parce que j'ai pas coché. Forcément, j'ai pas vu. Ah. Pour les prochaines, ben ça, on en refera, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de formation. Pour les prochaines, il faudrait qu'ils fassent qu'on puisse mettre en plein écran, quoi. Parce que si tu montes mal, vous savez, oui, enfin voilà, avec la molette, là. Si tu montes mal, ben, tu manques des éléments et ça te compte faux. Alors qu'en réalité, c'est juste que tu les as pas vus. C'est juste que tu les as pas vus. C'est chiant. Mais bon, écoutez, j'ai eu ma moyenne. J'ai eu la moyenne qu'il fallait, donc. C'est le principal. C'est le principal. J'ai été la seule à avoir, à savoir regarder le résultat des 3 formations. Parce que moi, à la fin, j'ai regardé, j'ai marqué que j'avais terminé, il m'a dit oui, que toute la formation était terminée. Et en bas, il y avait un onglet pour savoir si je voulais regarder les résultats. J'ai appuyé dessus et j'ai vu, du coup, j'avais le temps passé, mes résultats et tout. Donc j'ai regardé ça, et puis après, j'ai bien déconnecté, j'ai fermé. Donc, et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a une de mes collègues qui y a été après. Donc c'est sûr qu'elle est tombée sur le même bureau, parce qu'elle est tombée sur mon nom. On a une collègue qui normalement a été entre nous deux. Et elle me dit, j'étais encore connectée sur toi. Je dis, non, mais j'ai fait déconnecter. Mais ça, j'en suis certaine. J'ai attendu qu'il y ait bien marqué que j'étais déconnectée. Et qu'il n'y avait plus rien. Elle me dit, ouais, quand j'ai ouvert, j'étais sur ta connexion. Je dis, putain, mais c'est pas possible. Ce logiciel, c'est un logiciel interne au magasin. Hein. Enfin, interne à tous les magasins de la même enseigne. Et, il merde. Il y a toujours des problèmes, il y en a qui arrivent pas, ça bloque au milieu des trucs, enfin voilà, bon écoutez, je pense qu'on leur fait des remontées à chaque fois, et puis qu'à chaque fois ils essayent de l'améliorer, mais bon, moi j'ai pas eu de problème de blocage, j'ai hormis, c'est la route qui se fend comme ça, vous avez vu? Je me rappelle pas que c'était aussi marqué, putain, oui, enfin moi j'ai réussi à faire tous les trucs, écoutez, c'était le principal, et il y en a qui ont dû repasser 2 en même temps parce que il y en a un qui s'était pas validé, et enfin voilà. Enfin, donc il y a eu la formation. À la fin, j'ai eu une petite jeune qui devait prendre la 9, mais vu que moi j'y étais, je lui ai dit tu te mets à la 10 et quand je m'en vais, tu prends ma place. La pauvre, c'est les contrats étudiants. Là. C'est la 2e fois seulement qu'elle est en caisse et elle se retrouve toute seule. Elle avait personne avec elle. D'habitude, au début, ils leur laissent du monde quand même, quelqu'un derrière eux. Là, personne. Oh purée. Alors je lui ai dit, si t'as un problème, je lui ai expliqué, tu demandes au LS, à la fille du LS, c'est des caissières aussi, tu t'inquiètes pas, elles sauront faire. Après, elle se retrouvait l'après-midi de l'autre côté, sur l'autre caisse, et pareil, toute seule. Et je lui ai redit, c'est pareil, t'es pas loin du LS, t'hésites pas à demander.
Et puis si t'as vraiment un gros souci, t'hésites pas à appeler le 320, le numéro interne, quoi. Donc, si je vous donne les chiffres, ça sert à rien. Parce que ça va pas vous avancer. C'est pas un numéro de téléphone, c'est interne. Et enfin, appeler la caisse centrale. Ben voilà, donc la pauvre. Et la première chose que je fais quand elle est arrivée, bon, je lui dis bonjour et tout ça. Elle est très souriante, très volontaire pour l'instant. J'espère qu'elle va rester comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Au début, ils étaient super souriants et volontaires et ils ont vite perdu le sourire, mais un avion ou un hélico là, je vois quelque chose. Je l'entends mais je le vois pas. Ah ben oui, non, le brouillard c'est toujours en bas. Ah, il est là. Le brouillard c'est toujours en bas, c'est à ras du sol, c'est pas en hauteur. Je suis bête. Donc lui, il a pas de problème. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'il vient de décoller, quoi. C'est bizarre. Hein. Et oui, et la première chose que je lui dis, si t'as une question, tu hésites pas à me demander. Ah, oh merci, c'est gentil. Ben, non, c'est normal. C'est normal. Ben, je sais pas, peut-être que ah oui, mais si elle s'est retrouvée toute seule, la pauvre. Les filles précédentes pouvaient pas lui dire, quoi. Ah oui, non, faut pas qu'elles hésitent. Hein. Là, c'est la première chose que je dis quand il y a des jeunes, des nouveaux, quoi. Parce que, ben, pour les mettre à l'aise, leur dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Comme je disais l'autre fois, je sais plus à qui je disais ça, je dis, moi, on me donne plus personne à former. Voilà. On me laisse pas les former. Ils ont peut-être peur de ce que je pourrais dire. Mais par contre, c'est pas comme si, sur mon ancien poste, c'est moi qui gérais les stagiaires, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais bon, écoutez, on me laisse pas les former, c'est pas très grave. Hein. Là, je lui ai expliqué, il y a des trucs, voilà, que c'est. Alors, je dis pas que ça soit moi qui les forme de A à Z ou qui que ce soit d'ailleurs. Il faut qu'on soit plusieurs à former, parce qu'on pense pas toutes forcément à la même chose en même temps. Là, par exemple, j'ai pensé à lui dire pour les poches papier des légumes. Vu qu'il y en a qui s'en prennent une bonne poignée, alors que ben non, c'est du vol. Hein. Je suis désolée, mais c'est du vol. Parce que quand vous prenez des légumes et que vous les mettez dans des poches papier, on vous fait payer la poche. Donc, ceux qui arrivent derrière, qui prennent des poches, ben, on va dire une vingtaine ou une trentaine de poches papier, ben, c'est du vol parce que t'es censé les payer. T'es censé les payer. Donc, je suis désolée, mais non, c'est... ben, de toute façon, c'est... Oui. Et le jour où on dira ben, vous venez avec vos poches parce qu'on met plus de poches. Alors, quand on dit poche, pardon, ici, c'est sac en papier. On mettra plus de sacs parce que il y a trop de vols et que ben, c'était pour l'écologie et au final, ben, on gaspille plus qu'autre chose. Ben, les gens ils vont venir pleurer. Ouais, c'est pas normal et tout. Oui, alors il y en a qui vont dire ça et qui auront raison parce que eux, les pauvres, ils auront rien fait. Et il y en a d'autres, c'est peut-être les premiers qui râleront. Ça fera partie de ceux qui font partie du problème, qui en prenaient des tas. Voilà. Donc, mais bon. Donc pour revenir à la jeune, je lui ai dit ça. Je lui ai expliqué aussi parce qu'il te la fout à la neuf. Putain, cadeau quoi, cadeau d'arrivée, toute seule à la neuf. Donc je lui ai expliqué grosso modo. Hein. Je lui ai dit, j'ai dit à la neuf, c'est toi qui fais la loi. S'il y a des gens prioritaires, en général ils ont la carte. T'es pas obligé de demander à regarder la carte, sauf si tu vois qu'il y a litige entre plusieurs personnes. Tu penses à regarder la photo. Et les personnes prioritaires, quoi que dise la personne, même si les articles sont sur le tapis, la personne prioritaire passera avant. Et c'est ce qu'elle allait me dire, en plus, ce qu'elle avait commencé à me dire. Elle me dit, mais quand ils ont posé leurs affaires. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit ce que je viens de lui dire. La personne prioritaire passe avant, quoi qu'arrive. Donc,
D'ailleurs, j'ai eu le cas. Euh, je regarde et j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient pas trop pas prioritaires et tout devant. Enfin, qui passaient. Et là, derrière, je vois derrière le chariot, enfin, le dernier chariot, je vois, c'est un ancien employé avec sa mère et sa sœur. Et, alors, il est pas aimable avec nous, malgré que ce soit un ancien employé, je vous le dis. Limite, il est un peu, oh, disons-le, il est un peu con, quoi. Il me fait chier, il y a des moments. Selon comment il est luné, il me saoule, ce mec. Et, et je sais que plusieurs fois, j'ai eu des réflexions où, enfin, la dernière fois, il avait râlé carrément. Parce qu'ils étaient prioritaires, ils sont prioritaires. Et qu'on les avait pas fait passer. Donc maintenant, quand je les vois, hormis si je vois que c'est des petits caddies qu'il y a devant, quand les personnes ont 2-3 merdes, bah, voilà, tu peux attendre 2 minutes. Surtout que souvent ils font asseoir à la merde. Donc. Et là, bah, non, il y avait 2 gros caddies. Du coup, je dis à la personne qui était en train de poser ses affaires, je dis bon bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes prioritaire? Et là, elle me dit non. Je dis parce que les personnes qui sont au fond sont prioritaires. Et là, le caddie qui avait derrière dit mais nous aussi on est prioritaire. J'ai ah bah les autres allaient commencer à s'avancer, l'ancien collègue. J'ai ah bah non, alors c'est les messieurs dames et vous après. Et là la femme qui commence à dire oui mais moi je travaille. Et oui, j'ai dit mais vous êtes sur une caisse prioritaire donc et le couple qui avait derrière qui était aussi prioritaire qui aurait dû passer avant me disent mais je vous jure la route à sa fesse. Je tombe pas quand même. La route à sa fesse. Ils disent non mais c'est bon, nous on passe pas. Bon, les autres bien sûr qui sont passés. Bon ils avaient 3 merdes, mais ils ont toujours que 3 merdes. C'est rare qu'ils aient un caddie. Et la femme ouais mais moi je travaille et tout. Et après je lui dis je suis désolée mais vous êtes sur une caisse prioritaire. Je comprends que vous travaillez. Hein. Elle me dit ouais je suis taxi, je suis là entre 2 clients. J'ai dit je comprends bien. Hein. Mais les prioritaires passent toujours en premier. Je suis désolée pour vous. Et vivant ou mort. Vivant. Oui, un verre de terre. Et après, je lui ai expliqué. J'ai dit sur ce casse-là, elle me dit ouais, mais j'avais pas fait attention et tout. Et après, je lui ai dit, j'ai dit vous êtes fait avoir une fois, la prochaine fois, vous allez faire attention, je pense. Il dit non, mais quand je travaille pas, au contraire, j'aime bien les caisses qui sont tranquilles. Mais là, vraiment, je suis entre 2 clients. J'ai dit oui, enfin, je suis vraiment désolé pour vous, mais là, en plus, on est peu de, le matin, à l'ouverture, on est peu de caissières, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent à la 9, qui devraient pas. Il n'y a pas beaucoup d'autres caisses ouvertes. Donc, bah, ça pose un peu souci. Entre ceux qui sont prioritaires et ceux qui ne le sont pas. Et qui, en gros, te disent, ouais, mais il n'y a pas de caisse, quoi. Ce qui est pas totalement faux. Enfin, c'est pas très grave. On a réglé le problème, on a été assez vite après. Bon, je me suis excusé pour en lui disant, bon, désolé, mais donc après voilà, surtout si t'es pressé, il faut faire attention. Ne te mets pas sur une prioritaire. Même s'il y a du monde, mets-toi sur une autre. Parce que la prioritaire, t'as une chance sur 2 pour qu'on te fasse virer. Enfin, qu'on te fasse reculer, quoi. Donc, je vous avais raconté les jeunes, là, qui, 3 fois, ils ont posé leurs affaires, ils avaient pas grand chose. Mais ils ont été super gentils. 3 fois une personne prioritaire avant eux, enfin, qui passe après eux. Et qui demande à passer. Et la 3e, j'aurais dit, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange qu'on passe ces petits jeunes, là, parce que les pauvres, ils attendent depuis tout à l'heure. Ils ont rien dit, ils râlent pas, rien. Ils ont que ça. Et la personne avait dit, oui, pas de souci. Donc, vous allez dire que j'ai un grain. J'en conviens, c'est possible. Sur le coup, en une fraction de seconde,
J'avais l'impression de sentir la mer, l'eau de mer. C'est bizarre. On est une fraction de seconde. Enfin. Sinon, vu que j'avais très mal dormi, j'ai eu un peu du mal hier après-midi, je comatais plus qu'autre chose. J'ai racheté mon livre, le Kirby qui est en train de se déchirer. Parce que quand j'ai mieux regardé, ah oui, il est pas dans un bon état. Donc je vais le garder pour essayer des techniques ou des trucs comme ça, ou des crayons ou quoi. Parce que je vais pas le jeter. Hein. Mais je vais m'en moquer que les dessins soient abîmés ou quoi. Et ce qui est con, c'est que les pages étaient plus épaisses que le livre d'origine. Donc elle retenait mieux l'eau et tout ça. Mais non, trop décollé quoi. Et il me reste pas BZF, hein, il me reste 4 jours pour arriver à le finir. 4 jours. Attendez. Il faut que le 24 il soit terminé. On est le 20. Demain 21. 24 c'est quand même dimanche. Oh purée. Va falloir que samedi après-midi et dimanche, je sois à fond dessus. Là, je vais remettre la deuxième couche pour le personnage principal et je vais essayer de mettre la première couche pour les lanternes. Mais ouais, j'ai racheté parce que c'était enfin, ça me bloque un peu le fait que le livre soit aussi abîmé. Enfin voilà. Et bonne nouvelle. J'ai relu 2 chapitres de mon livre hier soir. J'ai réussi à en lire 2. Voilà, je suis contente. J'ai réussi à en lire 2. Je me suis décidée quand on est monté, je montais un peu, c'était quoi, 9h30 je crois. On a fait raclette hier. Ah oui, parce que mardi on a dégivré le congèle. Le grand, parce que je l'avais mal fermé, qu'il avait refait de la glace, donc là c'était plus possible. Donc on l'a dégivré en 4e vitesse. Et du coup, j'ai sorti le fromage. Et on a mangé raclette hier soir. J'ai congelé les pizzas. Je suis bête, on aurait pu les manger à midi. Je sais pas ce qu'on va manger à midi. Enfin bon. Ou alors je fais juste une salade d'endives pour midi. Normalement je peux faire le soir, mais bon. Et ouais, hier soir j'ai réussi à lire 2 chapitres de mon livre. Je suis trop contente. Lila, viens là. Lila, viens là. Ça monte. J'avais l'impression que ça allait tourner ici. Dans ce cas-là, je préfère qu'elle soit à l'abri. Allez ma fille. Allez. Allez. Tu vois quand tu veux. Je pense à m'arrêter à la poubelle de recyclage. Ouais, c'est bien ça. Ils nous ont encore enlevé une place de stationnement. Ils ont mis les poubelles à la place. Mais là où il y avait les poubelles, eh ben, ils en ont pas refait une place. Donc, au fur et à mesure, elle enlève tous les stationnements. Non, mais, enfin bon. Écoutez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Il y a un vent pas possible. Il m'a saoulé un peu toute la nuit parce que j'ai pas bien dormi. Et du coup, j'ai entendu une bonne partie de la nuit. Je vous jure. C'est bien quand tu travailles à 5 heures du mat et que tu travailles à cause d'un mal de tête. C'est génial. Nous sommes le 21, j'ai oublié de vous dire. Il doit être 9h30, je crois, à peu près. Ou même passé, peut-être. J'ai eu du mal à me lever, du coup. Lila! Elle est partie dans le champ, là. Allez, viens, ma fille. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Mais vraiment, je vous dis pas. Bon, ils ont prévu de la pluie, donc pourquoi je m'étonne d'avoir mal? Je devrais plus m'étonner. Et en plus, avec le vent, c'est génial, j'adore. C'est top. Là, le micro, je sais pas, même si je l'ai mis directement sur le portable pour l'abriter, je suis pas sûr que ça suffira.
Alors, hier, je suis arrivée, j'ai vu que j'étais à la 16. Je dis bon, ça va, je suis dans l'autre sens, parce que mon épaule me fait vraiment mal en ce moment. Vous savez, il y a des moments, enfin, j'arrive, parfois, pas tout le temps, mais j'arrive à, vous savez, quand on met le bras devant soi, et qu'avec l'autre main, on le pousse contre nous, de façon à détendre un peu l'épaule. Et ben, hier, ça, j'y arrivais pas du tout. Mais pas du tout. Ça me faisait mal. C'est génial. Et donc, je me suis mis à la 16. Donc, j'avais deux de mes collègues. Enfin, il y en a un qui est parti pas longtemps après que je suis arrivé. Il y a un jeune qui est arrivé. Il est mignon, lui. Il est mignon. Il est gentil, si vous préférez. Bon, il est mignon aussi, mais il est surtout gentil. Il me fait marrer, il y a des moments. Alors, en plus, nous, on est un peu les extrêmes parce qu'il est très grand et moi très petite. Donc, assis, ça va, ça se voit pas. Mais quand on est debout tous les deux, ça se voit bien. Et donc, c'est la grande chef. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, j'essaye de me mettre sur la 16. Si je vois que je tiens pas, je demanderai à celle de la 9 de permuter avec moi. Elle me dit, oh ouais, pas de problème. Je lui dis, mais bon, je vais essayer de tourner parce que j'ai l'épaule à force. Elle me dit, ben oui, t'es toujours du même côté. Je dis, ben ouais. J'ai, mais, vu que je tiens pas assise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez? Là, il y a des tas de terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la terre de quelque part, ils sont venus me poser là, mais normalement, il faut une autorisation. Moi, ils l'ont peut-être eu. Ça y était peut-être hier, j'ai pas fait gaffe, mais je crois pas. Donc écoutez, j'ai réussi à tenir la journée, ça n'a pas été simple. Quand je me levais, je boitais parce que c'était compliqué, mais j'ai réussi à faire ma journée. Mais par contre aujourd'hui, en plus je suis du côté de mon bras qui a des problèmes. Donc je vais pas me faire du mal, hein, gratuitement. Je vais basculer à la 9. Et celle qui est à la 9, alors je vais lui demander si elle veut rester avec moi à la 10, mais bon, si elle préfère basculer sur ma place, il n'y a pas de problème. Parce que là, je suis à la 15. De 16, je passe à la 15. Et je comprendrais qu'elle préfère être de l'autre côté. Mais en même temps, hier, quand je suis arrivé, j'avais un de mes collègues qui avait été chercher un sac. Il allait faire ses courses, quoi. Et je lui dis, il y a du monde? Il me dit, non, on n'a pas eu grand monde, on s'est fait chier. D'accord, j'ai pas arrêté 30 secondes. Si, allez, une fois, moins d'une minute, 45 secondes. Et juste après, il y a quelqu'un qui est arrivé. J'ai commencé à me poser parce que souvent, quand c'est comme ça, qu'il y a personne, je me tourne et je pose mes pieds sur, on a une espèce de petite tablette avec des tiroirs en fer. C'est tout en fer, donc ça risque rien. Et je pose mes pieds là. Parce que, moi, ils pendent dans le vide, les pieds, donc, pour me reposer, pour que ça fasse moins mal, je mets mes pieds là. J'ai pas eu le temps d'installer mes pieds qu'il y avait déjà quelqu'un qui arrivait. Putain, c'est pas possible. Voilà, j'ai pas arrêté. Ouais, 45 secondes, c'est le plus que j'ai arrêté. Donc, j'ai réussi à être la première à partir, à sortir des caisses. Sauf que j'attendais une de mes collègues, qui a été une des dernières. Donc, j'ai dit, mince, je voulais passer par le bas parce que je me suis chargée. J'ai acheté il y avait les fleurs à moins 50. Enfin, les plantes, les vivaces, à moins 50. J'avais pris un pot, un gros en plus, pas un petit. J'ai dit, merde, je voulais passer par le bas parce que... Et là, je l'ai fait exprès. Je sais pas si elle a capté, ma collègue. J'ai oublié de lui dire après. J'ai fait exprès. On passe, il était en train de baisser le rideau. Il l'avait pas totalement enlevé. Il était en train de le baisser. J'ai dit, oh purée, à 1 minute près, c'était bon, on pouvait passer par là et tout. Et il a eu pitié, le pauvre. Il me dit, vous voulez passer par là? C'est à nouveau. J'ai dit, ah, si c'est pas dérangeant. Ma collègue a dit, oui, parce qu'elle est handicapée, elle aime pas monter. Elle a du mal à monter. J'ai dit, c'est vrai, j'ai du mal avec les escaliers. Du coup, ce qui est vrai en plus, hein, je sais pas comment ils sont, ils ont une forme bizarre, les escaliers. Ah. Lila, viens là, ma fille. Lila, viens là. Oups. Ne bouge, non, viens ici.
Viens ici. T'es nouille, hein? Elle veut pas venir. Je lui dis du coup de pas bouger. Et elle va pour aller sur la route. C'est pour ça que j'ai crié non. Et bon, c'est le 4x4, donc je crains moins parce qu'il fait vraiment attention, lui. Et les gens étaient où? Ah, elle m'a coupé dans mon truc. Enfin bon. Oui, je lui ai dit que j'avais vraiment du mal. Oui, je vous disais, les escaliers ont une... Mais c'est tout le monde, hein, qui dit qu'ils ont un problème, ces escaliers. Pourtant, ils sont assez longs, donc on pourrait estimer qu'ils soient assez pentus, pas raides, quoi. Eh ben, ils donnent l'impression qu'ils sont raides. Je sais pas, il y a un problème dans leurs escaliers. J'ai des escaliers chez moi, ça me fait pas le même effet. Ou c'est la hauteur des marches, ou je sais pas. Mais donc d'un côté, je peux prendre l'ascenseur, mais de l'autre, c'est les escaliers. Je suis obligée de prendre les escaliers. Et que ça soit en montée ou en descente, les escaliers me posent problème. Bon, en plus, je crois que je vous l'avais dit, j'ai peur des escaliers. Alors c'est bien parce que j'ai pris une maison en étage, donc avec des escaliers. J'ai peur des escaliers parce que petite, très petite, j'ai fait une descente, j'ai fait un tout droit et j'ai réussi à m'arrêter juste avant le mur qui était en face. J'avais 6-7 ans. Ça m'a suffisamment marqué. Alors c'est des marches en bois. C'est un moindre mal parce que ça fait quand même moins mal que de la pierre, quoi. Mais je pense que j'ai eu le cul bleu pendant longtemps. Ça, je m'en rappelle pas trop, mais je me rappelle que j'ai eu extrêmement mal. Et je me demande si c'est pas de là que je me suis pété la vertèbre. Voilà. Et par contre, en bas des escaliers, c'était du béton. Voilà. J'ai bien senti aussi. Mais ça, je m'en rappelle. Il y a des souvenirs comme ça. Et pourtant, j'étais petite. Il y a des souvenirs et du coup, maintenant, j'ai peur dans les escaliers. Il y avait juste un étage, donc c'était un escalier droit. Et j'ai loupé la 2e ou 3e marche d'en haut. Et je les ai toutes faites sur le cul. Oh, purée. Et du coup, j'ai toujours eu très peur des escaliers. Et là, à la maison, quand je suis tombée la dernière fois à cause de Pupus, parce qu'elle avait vomi sur la marche et que je l'ai vue trop tard et avec la claquette, j'ai glissé, je me suis rétamée. Voilà, je suis tombée assise sur la marche. Mais oh, purée, comment j'ai eu mal. Je vous l'avais dit, je crois. J'ai vraiment, vraiment eu mal. Et c'est de là que j'ai mal au coccyx. Parce qu'avant, il ne me faisait pas mal. Voilà, que le docteur de la radio m'avait dit que j'avais la chance que le coccyx soit pas abîmé. Maintenant, il dirait plus la même chose. La première fois qu'on a vu pour la lordose, pas pour la vertèbre, qu'on a vu pour la lordose. Et là, vous avez la chance, vous avez pas le coccyx abîmé. Je pense qu'il dirait pas pareil, là. Enfin bon. Donc, j'aime pas les escaliers, j'en ai peur. Et c'est vrai que, vu qu'en plus je trouve qu'ils ont une pente, il y a quelque chose de bizarre, je les prends le moins possible. Du coup, quand il a proposé de passer par on va faire demi-tour, hein, j'en ai marre du vent. Quand il a proposé de passer par le bas, j'ai dit oui de suite. J'espère que lui, il aura pas eu d'ennui, mais au moins comme ça, j'ai pu m'éviter ces putains d'escaliers. Alors, comme je vous dis, dans un sens, ça va. Il y a l'ascenseur, mais dans l'autre sens, ouais, et aujourd'hui, je vais demander, je vais prendre la 9. Que je puisse me lever, tout ça. Je vais prendre la 9. De toute façon, je suis dans le même sens, hein. Alors, être dans le même sens, je préfère être à la caisse qui me va le mieux. Et sinon, quoi d'autre? J'ai avancé mon carbi, puisque j'ai recommencé. Je vous l'avais dit, je crois. J'avais acheté le livre grand format, parce qu'à cause du fait qu'il soit pété, le petit, j'ai du mal à aller dedans. Ça me bloque, quoi. Et puis, c'est surtout que plus ça va, plus il se décolle. Donc là, j'ai réussi à avancer. Je suis presque au même niveau que là où j'en étais. Mais il me reste jusqu'à dimanche pour le finir. Donc j'ai intérêt à mettre le turbo. Parce qu'il y a lundi, mais lundi je suis l'après-midi. Donc le matin, là je vais essayer de faire 2-3 trucs ce matin.
Mais le matin, en réalité, je fais pas grand chose en général. Enfin, je dis ça, hier, j'ai fait, je l'ai bien avancé. J'ai fait un deuxième coup, j'ai fait les lanternes et tout. Alors, ça vous parle pas parce que vous savez pas c'est quoi le dessin. Mais, je suis contente parce que j'ai réussi à bien avancer hier matin. Mais je commençais plus tard, donc je savais que j'allais pouvoir me poser. Là, le problème, c'est que je commence plus tôt. Je fais la fermeture. Et je sais que je vais pas pouvoir me poser. Je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Parce que ce soir, c'est mort. Il faut que je me couche tôt parce que demain matin, je suis du matin et vu que j'ai du mal à dormir, j'ai intérêt à essayer de me coucher tôt. Ah oui, j'ai reçu mon colis Vinted. Je vous avais dit que j'avais commandé des livres, mais des livres pour lire, quoi. Enfin, non, pas des livres de coloriage, à colorier. La prochaine fois, j'irai sur, je sais pas, sur n'importe Amazon ou quoi, avec les titres, et j'essaierai de regarder combien de pages il y a. Parce que ce que je pensais qu'elle était des petits livres, purée, c'est des pavés, les trucs. C'est des pavés. C'est... Oh, purée, je vous dis pas. Et je me suis commandé un livre de Sarah Kay. Enfin, je pense que vous savez de quoi je peux... Vous voyez de quoi, ce que c'est, peut-être. Je vous mettrai peut-être une image si je trouve de Sarah Kay. Et en plus, je sais pas si c'est pas celui que j'avais quand j'étais petite. Bon, il est un peu abîmé au fond, mais bon, c'est pas très... je le veux pour... en ce moment, j'ai envie de reprendre le dessin, de refaire du dessin. Mais moi, je fais du dessin sur modèle. Il me faut une image à côté et je la reproduis. J'ai pas encore le truc... Enfin, si, j'ai fait des modèles, des dessins sans modèle, mais c'est... Déjà, moi, il n'y a jamais de décor parce que je sais pas... La perspective et tout, j'ai un peu du mal. Et je faisais beaucoup des nus passé un temps. Donc, j'ai fait plusieurs poses. Alors, il y a des défauts et tout ça, c'est normal. Hein. Mais là, j'aimerais refaire... j'avais fait en dessin pur, je crois que je vous l'avais dit, un dragon, Lilou, de 5e élément. J'ai fait quoi? J'ai fait un chat en boule, mais ça, c'est sans modèle. Un jeu Soul River, que j'ai jamais terminé d'ailleurs. Parce que j'avais pris le modèle sur une couverture de magazine, de PlayStation. Et le problème, c'est que je les mets pas les deux au même endroit. Et il faut que je retrouve le PlayStation pour pouvoir finir mon dessin. Voilà. Donc ça, et là, j'ai envie d'essayer de dessiner des Sarah Kay. Et si je réussis bien, les mettre en couleur. Donc, voilà, j'ai envie, donc je me suis dit, quoi de mieux que de prendre un livre pour l'avoir pour modèle à côté, et comme ça, bon, selon les dessins. Je vous jure, ça me fait bizarre que la route, ça fasse autant. Mais alors, le gag pour le colis Vinted, c'est que là, alors j'ai commandé des pavés sans savoir que c'était des pavés. Moi, je pensais que c'était des petits films, petits livres. Le livre que je pensais qu'il serait un grand, il s'est avéré que c'est un petit livre. Parce que j'ai pris Où est Charlie pour mon homme, parce qu'il aime bien. Je pensais que c'était un grand, et non, c'est un de poche. Et c'est pas plus mal. Et moi, je pensais que c'était que des livres pas très épais, et ils font entre 600 et 900 pages. Ah, non, il y a que le truc de la connasse. C'est dans le titre, hein. La femme est une connasse, je crois. Le 1 et le 2, ça fait un moment que je voulais les lire. Ça me faisait chier les acheter plein pot, j'avoue. Et du coup, là, je les ai vus, elles faisaient 2 € les 2 livres. J'ai dit, c'est bon, je prends. Depuis le temps que je veux essayer de les lire. Ça ira vite, ça. Ça, je pense que je vais essayer dans les toilettes. C'est les livres des toilettes, ça. Vous savez qu'ils sont rapides et tout. Il n'y a pas vraiment de chapitre. Voilà, je pense que... Et donc le carton, donc, il était pas mal chargé puisqu'il y avait des gros livres. Le gag, c'est dans un locker. Oh purée, le vin, c'est chiant. C'est dans un locker que je l'ai fait livrer. Parce que à la sortie du boulot, c'est plus simple. Eh ben, vous savez quoi, il l'avait mis tout en haut. Et mon marche-pied est pas suffisant. Maintenant, j'en suis sûre. Même avec le marche-pied, j'étais trop basse. J'ai dit à mon homme, il me faut un escabeau double marche. Léger.
Et quand je sais que je vais au locker, de le prendre avec moi. Et heureusement, il y a une jeune fille qui est passée. Je l'ai appelée, je lui ai dit, excusez-moi, vous pourriez m'aider? J'arrive pas à attraper le colis. Elle est venue, elle m'a aidé. J'ai remercié. Normal. Alors, toi, si tu restes là, tu vas pas vivre longtemps. T'es tout beau, t'es tout neuf. Tout neuf. Il n'est pas abîmé, quoi. C'est rare qu'un verre de terre soit pas abîmé. Ben, sur la route. J'en ai marre de ce vent. J'avais déjà mal à la tête. Je pense que ça va revenir, parce que dès qu'il y a du vent, je prends des migraines. C'est chiant. Et donc ouais, donc j'ai réussi. Enfin, la jeune fille a réussi. Heureusement qu'elle est passée par là. Je savais pas comment faire. Mon homme, il me dit, prends la canne, aide-toi de ta canne. J'ai dit, mais même avec la canne, je suis pas assez grande. Oh purée, tout en haut, quoi. Mais ça, c'est parce que le colis était volumineux. Du coup, il me l'a mis dans un grand casier, mais au lieu que ce soit un casier en bas, c'est un casier en haut. Alors, je sais pas s'il y a moyen, si vous savez, n'hésitez pas à me dire, s'il y a moyen de dire au livreur, que la personne marque, parce que c'est pas toi qui fais ton colis, mais de dire au livreur, choisissez un casier en bas, personne petite, de petite taille. Je sais pas s'il le lirait même. Donc la prochaine fois, si je fais un gros colis, je vais tenter avec la personne qui me le vend, lui dire, excusez-moi, je me permets de vous demander un service. Après tout, je t'achète tes trucs. Est-ce que vous pouvez marquer sur l'étiquette qu'il faut privilégier une case en bas? Parce que je suis très petite et les cases en haut, je ne peux pas les atteindre. Donc, peut-être, on sait jamais, ça marchera peut-être. Si vous connaissez une autre solution, enfin, ou s'il faut le stipuler quelque part ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Mais, purée, je vous jure, là, tout en haut, comment tu fais, quoi? Et la fille, elle est montée sur le marchepied pour y arriver. Et pourtant, elle était de taille normale, hein. Même là, elle avait du mal. Je comprends pas qu'ils mettent des casiers aussi hauts. Je comprends pas, ils devraient les faire plus bas, les lockers. Ça, tu les fais un peu plus larges, mais là, moins haut, quoi. Ma foi, écoutez. Je vais vraiment m'acheter là, j'étais au téléphone avec mon homme. Si j'avais pas eu d'autre solution, j'aurais dit, écoute, tu viens avec un escabeau, mais tu viens, quoi. Ou tu viens tout seul, mais je peux pas retirer le colis. Et une fois que c'est ouvert, c'est considéré comme retiré, quoi. Donc, ouais, ça, c'est chiant, par contre, hein, vraiment. Mais bon, j'ai mon colis, j'ai eu de la chance, c'est quelqu'un qui est passé. Et je vais vraiment regarder. Allez, vas-y, ma fille. Je vais vraiment regarder s'il n'y a pas moyen de trouver un escabeau, 2 ou 3 marches même, mais en alu, là, léger, que je laisserai dans la voiture, que je prendrai dans la voiture quand je dois aller au locker. Parce que, c'est pas possible, quoi. Enfin, écoutez, donc j'ai pris des livres, j'ai pas encore, bon, hier soir j'ai téléphoné à une collègue, donc j'ai pas pris le temps de lire. Mais j'ai pas fini mon premier livre que déjà j'en achète d'autres. C'est sympa, c'est bien. Surtout que j'en avais acheté 2 autres qu'il faut que je lise avant, mais bah. Enfin, bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, non, pas demain. Demain je suis du matin donc je vous prendrai pas, je pense pas. À dimanche. Bisous. Bonjour. Alors on est le 23, non, 22. 22 25 c'est mardi. Oui, on est le 22, c'est ça. Ouais, hier, je croyais qu'on était 22. J'ai marqué 22 toute la journée hier. Ok, bravo. Donc dimanche. Je crois que oui, le monsieur qui vit là. Ah, après recul, je me dis qu'il est peut-être aussi près des maisons parce qu'au cas où, je viens de le voir passer en vélo. Je suis sûre que c'est le monsieur qui passe en vélo et si c'est ça, en plus il enlève les déchets qu'il y a. Bon. Écoutez, moi je l'ai signalé. S'il est encore là, c'est que c'est peut-être le proprio qui est juste là. Et puis voilà. J'ai croisé 3 fois maintenant. Ça va, il dit bonjour et tout. Écoutez,
Comme Dany disait, donc Dany c'est une de mes abonnées, il cherche peut-être juste la tranquillité ou quoi. Je vais pas aller l'embêter. Je vais signaler au cas où, s'il est encore là, c'est que c'est pas un serial killer, je pense pas. Oh purée, non mais... J'essaye de me détendre parce que j'ai très mal au dos. J'ai de nouveau, par moment, la pointe dans le ventre qui revient. Et là, je me dis, ça pue. Vraiment. Parce que si je suis obligée de m'arrêter encore, je repars dans encore 3 jours et là, ça va devenir compliqué. Donc, j'en ai marre. Et ouais, hier, pour soulager mon dos, non, pas mon dos, au contraire, soulager mon épaule, je suis restée sur une place assise. Et même si j'ai pris ma posante 2 fois et tout pour essayer de... on a eu pas mal de monde, donc j'ai eu ma pause pas mal tard. Donc la deuxième partie, pas longtemps après la première. Ça m'a permis de marcher et tout quand même. Mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Et je pense que ça m'a pas aidé. En plus, j'ai une nouvelle douleur qui est arrivée. Il faut que je rentre la bouteille que j'ai dans la voiture. Parce que je pense qu'elle est de bonne taille. J'ai une nouvelle douleur qui est arrivée. C'est... j'ai mal, alors sur l'avant du pied comme quand on marche en talons, ça je vous l'avais dit je crois. Mais j'ai mal aussi sur l'arrière du talon. Mais ça me fait des décharges, ça remonte. Et quand j'en parlais, parce que ça arrivait soudainement, il y avait un kiné à ma caisse. Et le kiné me dit, prenez une bouteille d'eau, mettez-la au congélateur qu'elle soit glacée. Et pendant 5 à 10 minutes, pas plus, vous la faites rouler sous votre pied. Je dis, vous êtes kiné? Il me dit, oui. Il me dit, c'est le piétinement qui cause ça. Je dis, d'accord, merci. Voilà. Donc, non mais là, j'en ai marre. Hein. Franchement, une douleur après l'autre. Vivement mes vacances, j'aurai 15 jours, donc je vais vraiment pouvoir, même si je veux qu'on fasse 2-3 trucs, il va falloir vraiment que je me... Petit avion, que je me repose, quoi. Enfin bon, écoutez. Bon, sinon, je pense que au titre que j'aurais mis, parce que ça va être dans le titre, c'est même sûr. Vous êtes en train de vous dire, là, vous m'avez écouté depuis peut-être 2 heures, je ne sais pas la durée. Je ne sais pas encore. En train de vous dire, bon, c'est quoi cette histoire d'agression? Mais elle va y arriver ou pas? J'y arrive. Je pouvais pas je vous ai pris 5 minutes hier, mais finalement, je la mettrai pas parce que je pense que ça ferait de la place pour la vidéo. Et là, j'ai mal à l'avant du pied, ouais, mais vraiment mal. Ça me saoule, j'en ai marre de moi. Je veux des pièces de rechange. Je change tout sauf le cerveau. Et bizarrement les poignets, parce que les poignets, c'est l'héritage de mon père. Donc, même si j'ai des problèmes avec mes poignets, j'aurais tendance à vouloir les garder. Voilà. Parce que c'est un vrai héritage. Mais je change tout sauf le cerveau. Bon, et ma tête, hein, parce que c'est pareil, hein, le visage que j'ai, c'est l'héritage du côté de mon père. Je ressemble énormément à mon père. Et je ressemble énormément à ma grand-mère paternelle. Plus je vieillis et plus je vois, j'aurai la même coupe qu'elle, on pourrait nous confondre. Vraiment. Plus elle était comme moi, elle était pas très grande et tout. Elle était 1m48 elle. C'est un peu plus grande que moi, mais... Donc, enfin bon. Donc ouais, j'aimerais avoir des pièces de rechange. Mais revenons à ce qui doit vous intéresser, vous affoler. Il faut que j'envoie un message à ma sœur avant de publier la vidéo pour lui dire: tu vas voir le titre, tu t'affoles pas, s'il te plaît. Alors, en réalité, c'est rien. Je pense que j'aurais mis que pour moi c'est une agression. Je considère ça comme une agression, mais en soi, il y a rien de méchant, tout est relatif. Hein. Je l'ai pas bien pris, mais je suis pas blessée, si vous voulez. Voilà, physiquement, je suis pas blessée. Nerveusement, à ce moment-là, je crois que j'aurais bouffé tout le monde. Mais vraiment, parce que là, il y a des limites. Donc, je vais vous remettre le cas. J'étais vendredi, j'étais à la 9. Je me suis mis à la 9 parce que je savais que la personne qui allait y être, elle ne lui va pas. Et puis parce que j'essaye d'être à la 9 un maximum, quoi. N'est-ce pas? Et la semaine prochaine, tant pis pour mon épaule, mais je pense que je vais me remettre à la 9. J'ai vraiment peur de plus pouvoir marcher de nouveau, quoi. Donc,
Je suis à la 9 et c'est dans l'après-midi. À quelle heure, je saurais pas vous dire, mais c'est dans l'après-midi. J'étais en train de discuter avec les grands-parents d'un ami que j'avais pas vu depuis un moment. Donc je leur demandais comment ils allaient et tout ça. Et là, je vois une dame qui pose ses affaires sur la caisse. Et dans ses affaires, il y avait 2 bouteilles de gel pour WC, mais à base de javel. La Croix. Je sais qu'il y a de la javel dedans. Et elle les couche. Donc je lui dis, madame, est-ce que vous pouvez relever les bouteilles, s'il vous plaît? Enfin, je dis bonjour, madame, est-ce que vous pouvez relever les bouteilles? Parce que j'essaye de penser à toujours dire le bonjour d'abord. Même s'il y en a qui disent que non, mais il y est. Donc, elle m'ignore. Je dis, madame, et j'insiste un peu. Jusqu'à ce qu'elle se retourne, elle me tire la tronche. Je dis, est-ce que vous pouvez relever les bouteilles, s'il vous plaît? On sait jamais si ça coule. Et il y a donc le grand-père. Je sais plus ce qui sort. T'as peur que ça tâche ou un truc comme ça? Je dis non, je suis allergique et si ça coule, on appelle les pompiers. Et donc, elle était en train de les relever. Et ce que j'avais cru voir s'est avéré réel. Parce que comme je m'occupais des grands-parents, je faisais pas forcément très attention. Elle se foutait de ma gueule. Et je l'ai su par la caissière qui était en face de moi. Elle rouméguait parce que... Elle râlait parce que... Rouméguer, c'est râler. Je le dis pour les nouveaux. Parce que j'ai vu... Merci. Ah oui, parenthèse. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on avait dépassé les 1500. Franchement, j'en reviens pas. Enfin bon. Et... donc, je continue de converser. Et elle me dit, oui, elle a pas arrêté de râler. Elle l'a mal pris que tu lui dises de relever les bouteilles, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, je leur dis au revoir et vient son tour. Et là, mais elle m'a pris en grippe de suite. J'avais pas commencé à passer des articles que déjà, elle me parlait mal. Elle me prend les catalogues du magasin, elle me les secoue sous le nez pour me montrer qu'il y avait rien dedans. Ok. Je dis non, mais c'est bon, c'est les catalogues. Ils étaient sur le siège bébé. Et à côté, il y avait une étiquette de prix, de promotion. Sauf qu'elle a mis des habits sur la caisse. Donc je me suis dit, ça doit être c'est une étiquette de ses habits à elle. Vous savez ce qu'elle a fait d'un grand geste magistral? Elle l'a jeté par terre. Donc, moi, mon temps n'a fait qu'un tour. Alors, c'est vrai que j'ai dit un peu fort, madame, ramassez-le s'il vous plaît. On n'est pas des porcs, mais j'ai pas calculé. C'était un Marocain ou Algérien, j'en sais rien. Voilà. C'était une maghrébine d'un certain âge. Hein. On devait avoir à peu près le même âge. Ou elle était plus vieille que moi, je sais pas. Mais j'ai pas calculé. J'ai pas fait attention. Et vous savez que j'ai vraiment pas fait attention. C'était un réflexe de dire. Et c'est ma collègue le lendemain qui me l'a dit. Qui m'a dit, t'as dit ça. J'ai dit ça. Elle me dit, oui, t'as dit ça. J'ai pas fait gaffe. Elle ramasse le papier parce que je lui ai dit de ramasser. Elle me le jette de mon côté. J'ai dit, non, mais c'est bon, on n'est pas des poubelles non plus. Elle avait la poubelle au bout de ma caisse. Il y avait la poubelle à 1 mètre. Et donc, elle se penche, elle me dit, pourquoi? C'est toi qui fais le ménage? J'ai dit, non, je respecte mes collègues. J'ai dit, non, mais... Et là, j'ai dit autre chose. Qu'après coup, on pense qu'elle a détourné, parce que vu ce qu'elle a dit après, on pense qu'elle a détourné ce que j'ai dit. Déjà, elle a pas arrêté de dire, j'ai rien volé. J'ai jamais dit que t'avais volé quelque chose. L'étiquette qu'elle a jetée de mon côté dans ma caisse, je l'ai ramassée et je l'ai mis devant moi. Devant ma caisse. Enfin, ça fait un plateau, vous savez, où on passe les articles. Ben là, contre le plateau. Donc, elle commençait vraiment à me saouler. Elle continuait de me saouler. Elle a pas arrêté ouais, mais c'est pas... moi je m'en fous, enfin c'est pas moi qui nettoie ou un truc comme ça. Si c'est pas toi qui nettoie, t'as des actions. Je sais plus tout ce qu'elle a sorti. Je comprenais pas tout ce qu'elle disait en plus. Je comprenais un mot sur deux. Donc et je lui demande la carte prioritaire et je voyais qu'elle voulait me la jeter, la carte prioritaire, parce que là c'était pour la faire chier. Parce que si elle avait pas été prioritaire, j'aurais dit déjà, madame, vous aviez rien à faire sur cette caisse.
Vous auriez dû aller sur une autre caisse. Mais c'était histoire que moi aussi je puisse la faire chier. Manque de peau, elle était prioritaire. J'ai bien regardé la photo. Et je voyais qu'elle était prête à me la jeter à la figure, la carte. Mais elle a réfléchi que c'était sa carte. Donc elle me l'a pas jetée. Et ah mais c'était un sketch, hein, je vous jure. Hein. Donc moi je continue pendant tout ce temps-là, je continue à passer les articles. Hein. Et elle connaît, ouais, je suis pas une voleuse, je suis pas une voleuse. Mais je vois pas le rapport, quoi. Je n'ai jamais parlé de vol dans l'histoire. J'ai parlé que c'était un porc. C'est pas pareil. Qu'elle avait jeté les papiers par terre. Et j'ai dit la phrase que je pense après recul a déclenché le mot magique qu'elle m'a sorti après. C'est, est-ce que chez vous, vous aimeriez qu'on jette les papiers par terre? Et on pense qu'elle a pris le chez vous. Moi, j'appelle chez vous comme la maison. Est-ce que dans votre maison, vous aimeriez qu'on vous jette les papiers par terre? Qu'elle l'a pris plutôt comme votre pays. Mais pour moi, elle est française, elle est en France, donc enfin voilà. Et elle a les papiers français et tout ça, donc et donc je pense qu'elle a, on pense que c'est pour ça qu'elle a fini de vriller, parce qu'elle avait déjà vrillé. Hein. Elle a fini de vriller. Mais moi voilà, moi je pensais, hein, est-ce que vous aimeriez qu'on jette les papiers par terre dans votre maison, quoi? Et là, elle a pris le papier qui était devant, donc elle est venue dans mon espace récupérer l'étiquette. Elle l'a déchiré, mais elle s'est appuyée, elle était appuyée carrément sur la caisse, les deux coudes appuyés. Elle l'a déchiré et elle me l'a jeté au visage. Au visage. J'en ai reçu un morceau sur le menton, un morceau sur la joue. Je peux vous le dire. Certes, c'était qu'une étiquette. Mon réflexe, ça a été... Déjà, j'ai gueulé, j'ai dit non, mais ça va pas, madame. Mais fort, hein. Et j'ai pris le téléphone et je me suis reculée. Et moi, je me suis dit, c'est fini, je la sers plus. Et pour une autre raison que je vais vous expliquer, j'appelle donc l'agent de sécu qui me dit ah ouais maintenant j'ai un caddie à ramener. Et là j'ai dit non tu viens de suite, mais de suite. Il était 2 caisses plus loin, il devait très bien m'entendre, il devait entendre que ça s'était monté dans les tours. Et bon malheureusement non, moi j'aurais aimé qu'il la vire franchement, mais bon bah non il faut pas les virer. Il a pas voulu non plus qu'elle fasse descendre, faire descendre le directeur. Mais moi, j'aurais aimé qu'il descende le directeur. Parce que là, c'est une agression physique. Même si c'est un bout de papier, c'est une agression physique. Et pourquoi je me suis reculée aussitôt? Parce que je venais de passer de la javel. Et elle venait de me jeter quelque chose au visage. J'avais dit que j'étais allergique. Et là, je me suis dit, putain, si elle pète son câble, elle ouvre la bouteille et elle me jette dessus. Et je suis dans la merde. Parce que là, c'est les pompiers. Parce que un peu de javel, ça me déclenche la crise d'asthme. De la javel sur moi, je sais pas comment je ressors. Vraiment. Donc c'est vraiment, ça a été mon réflexe. Et par contre, je l'ai dit à tout le monde. Hein. J'ai dit si ça m'arrive, il faut relever l'identité de la personne parce que je dépose plainte. Hein. Mais vraiment. Et si c'est pas moi, si je suis pas en état, c'est monsieur qui va déposer plainte parce que on est convenu de ça. S'il lui arrive quelque chose à lui avec une personne, je dépose plainte pour lui. Et s'il arrive quelque chose pour moi avec un client, c'est moi qui dépose plainte. C'est lui qui dépose plainte si je suis pas en état. Donc, quoi qu'arrive, moi, un client m'agresse comme ça, moi je dépose plainte. Et là, j'étais à 2 doigts, je vous jure. Et cette vieille peau là, donc c'est monté dans les tours. Elle a pas arrêté de dire ouais, j'ai rien volé, j'ai rien. Et on pense avec ma chef, c'était la seconde, que en réalité, elle a détourné l'attention et qu'elle avait quelque chose. On pense ça. On pense qu'en réalité, elle a fauché quelque chose. Et c'était une manière de détourner l'attention. Ah, ça a bien marché. Bon, ma chef qui me dit ouais, mais il faut pas rentrer dans leur jeu et tout. Et au début, je lui dis mais j'ai essayé de rester calme, j'ai essayé. Et il y a la caissière qui était face à moi et celle qui était derrière moi qui peuvent confirmer que j'ai essayé de rester calme, essayer de désamorcer le truc. Mais je pense qu'elle a cherché à ce que ça pète. Et mais comme je lui ai dit, non, elle m'a jeté le papier au visage, l'étiquette au visage. Si on dit rien pour une étiquette, ça va être quoi la prochaine fois, quoi. Et moi, je vous jure, quand j'ai vu que je venais de passer la javel et elle m'a fait ça, je me suis dit, oh putain, si elle pète son câble, c'est mort pour moi. Donc, je me suis reculée tout ça, j'attendais je ne bougeais pas de la caisse, mais je voulais plus la servir, j'étais en recul, hors de question de m'avancer vers la caisse.
J'ai une de mes collègues qui m'a entendu, qui faisait les pauses, qui m'a entendu, qui est de suite venue. Dès qu'elle a entendu que c'était vraiment monté, quand j'ai crié « Oh madame, ça va pas !» parce que c'est crié là, tout le monde m'a entendu, tout le magasin. Du rayon fromage et toute la ligne de caisse. Et pourtant le magasin il est pas très petit maintenant, il fait une bonne taille. Et donc ma collègue elle vient, elle me dit va prendre l'air, je prends ta place, va prendre l'air. Et là, vous savez ce qu'elle m'a sorti, cette grosse connasse? Excusez-moi d'être méchante, hein. Mais non, mais elle le mérite. Elle est méchante, cette femme. Elle me dit, ouais, j'ai rien, raciste! Et là, je me suis tournée et j'ai gueulé. Et c'est là où tous les clients sont tournés vers moi. Et j'ai gueulé, ça n'a rien à voir avec le racisme. Ça a à voir avec le respect. On jette pas les trucs comme ça. Et là, mes collègues, allez, calme-toi, allez. J'ai dit, non, c'est bon, là, ça commence à bien me faire. Je suis partie me calmer, donc dans la caisse centrale. Je suis arrivée, je me suis appuyée. Ma chef, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant 1 minute et demie, j'ai rien dit. J'ai essayé de me calmer. Apparemment, j'étais rouge écarlate. Tellement j'étais énervée. Ah, mais mon sang, moi, j'ai dégoupillé quand elle m'a jeté le papier au visage. Mais je reconnais, j'aurais pas dû. J'en suis consciente. Mais me jeter quelque chose sur moi, c'est comme si tu m'avais jeté, t'avais essayé de me poignarder ou quoi. C'est la même chose pour moi. C'est une agression. Moindre. Mais si on laisse faire, c'est quoi la prochaine fois? C'est une paire de baffes, un coup de poing, c'est un bocal dans la gueule, c'est une boîte de conserve, enfin on nous assomme à la boîte de conserve. Non, il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et donc j'ai vraiment pris pour une agression et sur le coup, je me suis dit, bon, j'en fais peut-être un peu trop. C'est qu'un bout de papier, enfin c'est un carton. C'est une étiquette cartonnée. J'en fais peut-être un peu trop, quoi. Et puis à tous ceux que j'en parle, tout le monde me dit, mais non, t'as raison, c'est une agression. Même si c'est pas quelque chose de lourd ou quoi, ça reste une agression. Je dis bon, ça va, mon impression est la bonne. De toute façon, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Concrètement, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc j'ai su, mais bien après, que cette charmante dame, une fois que je suis partie, elle m'a traité de connasse. La plus connasse des deux, je sais pas c'est laquelle. Et ma collègue, enfin celle qui me remplaçait, a dit ah non, je vous laisse pas insulter mes collègues, c'est hors de question. C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle lui a dit vraiment? J'en sais rien. La seule chose que je regrette, parce qu'apparemment l'agent de sécu, il a eu beaucoup de mal à la calmer. Mais après tout le monde en prenait. Celle qui m'avait remplacé, tout le monde en prenait pour son grade. Donc elle cherchait bien la merde. C'était pas que visé sur moi. Et quand il m'a dit ouais, elle voulait faire descendre le directeur et j'ai pas voulu. Putain, je me suis dit, non, mais toi, après recul, je me suis dit, non, il aurait fallu qu'il descende. J'aurais pu lui expliquer ce qui se passait, qu'il se rende compte un peu de ce qu'on vit en ce moment-là. Parce que lui, il est derrière son bureau où il tourne dans le magasin, mais il se rend pas compte. J'aurais aimé qu'il soit dans le magasin quand j'ai gueulé. Alors, il y avait le patron. Je m'en suis rendu compte après, mais je sais pas s'il était déjà dans le magasin quand ça s'est passé. Parce que quand j'ai eu ma pause 10 minutes après, j'ai vu qu'il y avait le patron dans le magasin qui discutait avec un chef, parce qu'on a et un patron et un directeur. Et ouais, il y avait le patron, donc je sais pas du tout si. Oh putain. Et j'ai su que ça avait bon, je sais que ma voix porte loin, mais à ce point-là, parce qu'il y avait du monde en plus. C'est quand le soir j'accompagne ma collègue donc au vestiaire, chose que je fais rarement, mais là c'était fermé en bas, donc j'accompagne, je l'attends. Et là il y a celle du fromage qui dit bon alors qui c'est qui s'est fait agresser? Oh purée. Donc je lui ai raconté en gros. Et apparemment il y en a une dans les rayons qui s'est fait agresser aussi. Non mais c'est peut-être la même en même temps. Ah non, on a comparé non. Non, c'était pas la même. Mais je vous jure, mais c'était une histoire de fou quoi. Attendez, j'ai chaud. J'ai vraiment très chaud. J'avais fermé mon blouson, mais là j'ouvre. Mais je vous jure, mais ah ouais, mon sang il a fait qu'un tour. Tu me jettes un truc au visage, mais d'où tu vois tu me jettes un truc au visage quoi? Non, mais je le voyais quand elle m'a donné sa carte prioritaire, elle était à 2 doigts de me la jeter au visage. Mais là par réflexe, je pense que je lui comme c'était sa carte, par réflexe, je pense que je lui aurais rejeté aussi au visage. Mais ça aurait envenimé les choses encore plus. Hein. J'en suis consciente. Hein.
Mais bon, au bout d'un moment, c'est bon d'être gentil. Reste là, Lila. Lila, viens ici. Viens, ma fille, viens. Lila, viens là. Elle m'énerve quand elle fait ça. Allez, viens là. Reste là. Et enfin bon, je vous dis pas, c'est purée. Ça a été impressionnant. Et il y a une de mes collègues, des collègues, mais qui étaient plus loin sur les caisses. Et elles savent que parfois, quand je parle avec des clients avec qui je m'entends bien et tout, je parle un peu plus fort et on m'entend de loin, quoi. Et donc à un moment donné, elle dit, mais c'est elle, c'est sa voix qu'on entend là. Et la collègue, elle lui dit, oui, c'est elle. Elle dit, mais elle fait quoi? Elle rigole, elle s'engueule, elle fait quoi? Parce que je pense que c'était au début. Et puis elle m'explique qu'après, elle a senti le ton monter de plus en plus. Et qu'elles ont compris que non, je rigolais pas, je m'engueulais avec la personne. Donc, je pense que c'est la première fois, ça a été quand je lui ai dit de ramasser le papier. Et la deuxième fois, que c'est déjà quand elle a commencé à dire, ouais, me criez pas dessus. Mais je vous crie pas dessus. Vous avez pas à jeter les papiers par terre. Non, mais enfin. Mais de toute façon, elle n'écoutait pas ce que je disais. Je pense qu'elle avait un scénario dans sa tête et que elle a fait son scénario. Et je pense foncièrement qu'elle nous a fauché quelque chose. Et comme ça, c'est passé. J'y crois, mais enfin, je suis quasi sûre que c'est ça. Elle a détourné l'attention en nous engueulant et tout, ce qui fait que ça a pas trop cherché plus loin, quoi. C'était, il faut la dégager, qu'elle sorte, qu'elle paye ses courses et qu'elle s'en aille. Moi, j'aurais aimé parce que, en plus, elle a cru me faire peur en me disant, oui, ça continue, je laisse tout et je m'en vais. Et je dis, faites comme vous voulez. Hein. Elle a cru que j'allais avoir peur qu'elle me laisse le caddie. Ah, mais pas du tout. Quand il y a des cons comme ça, je préfère qu'ils me laissent la marchandise que plutôt qu'ils continuent de me faire chier, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, mais j'en ai marre. Ça tombe toujours sur moi. Non, pas toujours. Parfois, c'est mes collègues. J'en apprends après. Mais non, mais j'en ai marre des gens comme ça. Mais je vous dis, c'était calculé. Je suis quasi. Plus le temps passe, et plus je suis quasi sûre que c'était calculé, qu'il fallait qu'elle déclenche quelque chose. Parce que pourquoi elle a jeté l'étiquette par terre d'entrée? Pourquoi d'entrée, elle m'a pris en grippe? Pourquoi? Il y avait pas de raison première, hormis de lui dire de relever la javel, mais parce que je suis allergique. Je lui ai même pas dit de l'enlever, je lui ai dit juste de relever parce que c'est un produit mélangé, c'est pas de la javel pure. Mais la javel pure, je demande à ce qu'on l'enlève. Là, c'était mélangé, bon. Je me dis parfois, ça coule moins déjà, souvent, et puis bon. Mais elle s'est engrainée toute seule trop vite. Donc je pense qu'elle s'est fait un scénario, elle a fauché quelque chose, elle a fait un scénario, et elle s'est dit, souvent, c'est celui qui gueule le plus fort qui sort, vous savez, qui est pas emmerdé, quoi. Donc, elle a commencé à gueuler le plus fort dès le début. Je pense que c'est ça. Donc, par contre, comme j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, si elle se représente à ma caisse, je ne la sers pas. Je demande à ce que quelqu'un d'autre vienne la servir. Moi, je ne la sers pas. Ah non, non. Parce que, vous savez, comme ma chère collègue avec qui j'ai eu des mots, enfin, qui a eu des mots envers moi, c'est plutôt ça le truc. Je suis rancunière. Je ne laisserai pas passer. Voilà, donc il vaut mieux plutôt que... Parce que là, dans ces cas-là, je suis assez con pour chercher moi la merde. Donc, je me connais. Hein. Donc, non, non. Si elle vient, je ne la sers pas. Vous savez que j'ai toujours une dent pendant le Covid. Il y avait un couple là qui me faisait chier parce qu'ils voulaient pas porter le masque correctement. Et qu'ils avaient dit à un de leurs amis de passer à ma caisse, parce qu'il passait plus à la mienne, de passer à ma caisse. Et quand je lui ai dit de remettre le masque, sur la caisse en face, il dit non, tu le remets pas. Non mais, ce couple-là, ça fait 5 ans maintenant. Et je peux toujours pas me les encadrer.
Toujours pas. Et ils évitent plus ou moins ma caisse. Quand ils font pas attention, ils se mettent à ma caisse. Je suis pas aimable, hein, je le reconnais. Mais quand ils font attention à la caissière et qu'ils voient que c'est moi, ils vont à une autre caisse. Voilà. Mais ouais, non, toujours. Donc il y a certaines personnes, c'est comme l'autre gros con là qui est avec sa femme, la pauvre. Je plains sa femme, qui me fait toujours chier de vouloir poser les packs sur la caisse et tout. Mais je sais pas si elle s'est pas barrée, sa femme. Je la vois plus. Pareil, lui il est passé à ma caisse l'autre fois, mais il avait pas grand chose. Mais c'est pareil, je suis pas aimable. Je me rappelle ce qu'il m'a fait. Il m'a fait chier, je sais pas combien de fois. J'étais sur la 2 en plus. Je m'en rappelle. La première fois où il m'a vraiment gonflé, j'étais sur la 2. Et c'était la première fois que je disais à une cliente elle était venue à ma caisse peu de temps après. Elle avait un caddie. Elle était venue à ma caisse. Elle arrive, je lui dis excusez-moi, il est avec vous ou pas? Elle m'a dit non, je suis toute seule. J'ai dit ok, vous pouvez vous installer. S'il est avec vous, je vous prends pas. Et là, elle m'a dit oui, je sais, pardon. Ah ouais, mais et c'est rare, hein, je fais pas. Mais par contre, voilà, je suis rancunière. Je garde en mémoire. Ce genre de truc, je garde. Donc voilà. Sinon, ma journée d'hier, c'est bien passé. J'étais avec une de mes collègues. Enfin, j'étais pas seule, quoi. À chaque fois, j'ai une collègue. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, à part les douleurs, quoi. Mais j'ai tenu bon de rester à la caisse, mais j'aurais peut-être pas dû. Ça a peut-être été mon tort. Parce que finalement, entre avoir du mal à bouger mon bras, le problème c'est que je conduis, donc c'est ça qui me dérange. Avoir du mal à bouger mon bras et le fait de pas pouvoir marcher du tout, je préfère ne pas trop bouger mon bras, mais pouvoir marcher. Comprenez? Déjà, c'est pas les mêmes douleurs. Vraiment. Donc voilà. Écoutez. Sinon, ouais, après je suis rentrée. J'ai comaté parce que j'avais très mal dormi. J'ai comaté toute la journée. Enfin, après-midi, parce que j'étais du matin. Je voulais continuer mon dessin parce qu'il me reste aujourd'hui pour le faire du coup. Il me restait une journée et demie, là il me reste plus qu'une journée. Finir mon dessin parce que sinon elles vont publier sans moi. Attends-moi, vu que je vais recommencer. Et je suis dégoûtée. De pas être en forme et tout pour pouvoir le faire, ça me fait chier. Et par contre, vendredi, pour me calmer le soir, j'ai fini mon livre. Eh oui, celui du manoir. Je l'ai fini, ça y est. Bon, j'étais à un tiers et ça on rentrait vraiment dans le suspense. Du coup, je voulais absolument le terminer. Et hier soir, j'ai commencé le deuxième tome, parce que le premier, on l'avait pas au magasin, de Philippe Boxo, le légiste. Donc j'ai commencé, j'ai lu la première histoire. J'aime bien sa façon d'écrire parce que il conçoit que les termes, on les comprend pas. Mais certains termes, alors moi il y a certains termes, ça va, je les comprends. Mais, tout le monde ne les comprend pas. Et puis bon, il y en a d'autres que je comprends pas du tout. Et du coup, j'ai dit à ma fille. J'aime bien sa façon parce qu'il dit bon, en gros, ça veut dire ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, j'ai commencé celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Ça commence bien. J'aime bien son style d'écriture. Pour l'instant, on verra après. Bon, sinon, je vais vous laisser là. Donc aujourd'hui, ça va être colo. Donc du coup, rester à 6 en plus. Mais bon, la différence, c'est qu'à la maison, je peux me lever. Et des moments, je colo debout. Mais il faut que j'arrive à terminer. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ma petite histoire là de. Ah, je vous jure. Mais comme j'ai dit, je me suis reculée à cause de la javel. Mais si je m'étais pas reculée, parce que si j'avais pas eu peur de la javel, je pense qu'elle était à 2 doigts de se bouffer une barre dans les barres de séparation, de se la bouffer dans la tronche. J'avais la main dessus sans arrêt, mais je m'en rends pas compte tout de suite, vous savez, c'est nerveux. Et je passais les articles, je remettais ma main sur la barre, mais sans arrêt.
Et c'est après recul que je me suis dit, putain, si je m'étais pas reculée, est-ce qu'elle se la serait mangée? C'est la question. Mais là, c'est moi qui agresse, donc c'est moi qui aurais mangé bon. J'aurais été virée et tout à cause d'une connasse, quoi. Sympa. Enfin bon. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que il fait beau, donc écoutez, tant mieux. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, que vous aurez passé un bon dimanche, parce que je pense que la vidéo vous l'aurez peut-être que ce soir. Et une bonne semaine. Et puis je vous dis bonne semaine qui arrive, plus calme. Moi j'espère qu'elle va être beaucoup plus calme. J'ai l'IRM cette semaine. Et je vous tiens au courant. Voilà, comme d'habitude. Hein. Je sais plus où j'en suis. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.